ils sont donc, on va faire une équipe resserrée et qui va beaucoup travailler. C'était l'équipe que nous avons présentée pendant toute la campagne. Et dans un souci de transparence, ce sont eux. On était déjà, les Lourdais ont voté pour cette équipe et c'était les premiers sur notre bulletin de vote. Nous n'avons rien changé en votant Josette Bourdeux, Alain Garot, Marie-Josée Moulet, Bruno Vignoles, en votant ceux-là, les Lourdais savaient qui votait, leur bureau municipal. Voilà. Et les adjoints qui allaient les représenter, qui allaient m'aider à faire le boulot. Et ça, c'est très très important, ce souci de transparence. Donc, nous avons fait l'équipe, et vous avez remarqué peut-être à midi, quand chacun s'est annoncé devant le personnel, que chacun a une nomination, je ne sais pas si on peut dire comme ça, à un titre, à une attribution très particulière. Rien n'est fait au hasard. Ce sont des adjoints pour une nouvelle politique, pour une politique d'innovation et de redynamisation de l'action politique à Lourdes. Par exemple, donc, Alain Garot, premier adjoint délégué au lien social, au logement et à la solidarité. Ce que je voulais dire aussi, d'abord, c'est donc nous créons des commissions. Et ces commissions sont souvent rattachées ce que j'appelle moi des outils de travail, type CCAS, type EPIC. Mais ce que j'ai longtemps reproché, et ça fait depuis 1995 que j'étais dans l'opposition, c'est que les commissions de la ville de Lourdes ne définissaient pas une politique. Nous allons définir la politique de chaque commission, notre volonté et nos actions, et les PIC, le CCAS, la police municipale ne seront que des outils pour mettre en place notre politique. C'est très très clair dans ma tête et dans notre tête à tous. Nous définissons des actions, des objectifs et une marche à suivre, et les outils sont là pour acter cette marche à suivre. Voilà. C'est très important. Donc par exemple, Alain Garot s'occupera du lien social, de logement et de la solidarité. Marie-Josée Moulet du développement culturel et de la dynamisation commerciale, avec comme grand axe de la politique en vue de la dynamisation commerciale, la création de l'office municipal du commerce. Bruno Vignoles, le redressement économique et touristique, est délégué à la ville numérique. C'est tout un programme. On a beaucoup dit pendant la campagne, le redressement économique passera par la redynamisation du tourisme. Et c'est notre cœur de métier, les sanctuaires sont notre âme, l'âme de cette ville, et donc il faut travailler pour refaire venir des pèlerins et diversifier le tourisme. Et la ville numérique, parce que bien entendu, c'est l'avenir. Si vous voulez ajouter, vous participez. Je n'ai pas compris ce que tu as dit, Bruno. À l'étroite collaboration avec les sanctuaires, bien sûr. Bien sûr. Alors, Patricia Sayou n'est pas là, mais elle va arriver, donc, parce qu'elle est au travail, déléguée à la jeunesse et au sport. Donc, nous avons beaucoup de clubs sportifs dans cette ville. Il faut donc, là aussi, de la redynamisation. Il faut que ça passe aussi par des contrats d'objectifs et de moyens pour les gros clubs. Il y a les subventions à attribuer, il y a surtout une restructuration, réhabilitation des espaces publics pour sportifs. Il y a du travail, en particulier je pense au gymnase de la Coustette avec les vestiaires qui sont complètement obsolètes. Pour vous dire la vérité, on prend quand même une commune que je qualifierais à l'abandon.
on a le sentiment, enfin, je ne voudrais pas mettre en cause tout. Aujourd'hui, j'ai rencontré le personnel donc, et l'administration. Comme je l'ai dit quand je me suis adressée à eux, j'ai une entière confiance en eux. Et je sais leur amour du service public et leur travail qu'ils ont toujours fait. Mais moi, quand je parle, ce n'est pas d'eux que je parle, c'est des élus. Parce que l'administration, il faut qu'ils aient des patrons, qu'ils aient un projet politique à mettre en place. Et ils n'avaient aucun projet politique à mettre en place. Et donc, quand je parle d'abandon, c'est d'abandon par rapport au projet politique qui n'a pas été fait et qui n'a aucune volonté de redynamisation, ne serait-ce que d'entretien des structures publiques. Et ça, c'est, à mon avis, c'est catastrophique, quoi. C'est catastrophique. Voilà. Donc, il y a du boulot. Je vais recevoir très rapidement aussi, puisqu'on parle des sports, je vais recevoir très rapidement avec l'adjointe, Patricia Sayouz, le comité directeur du FCM 15, puisque nous avons hier nous étions donc au match, et c'est la descente en Fédéral 2 qui nous fait beaucoup de peine. Mais bon, peut-être qu'il va falloir voir un peu qu'est-ce qu'ils proposent. Mais de toute façon, tout sera basé sur des contrats d'objectifs et de moyens. Il faut savoir où on va et ce qu'on fait, et sur le long terme. Alors, 5e adjoint, Philippe Subercaz, délégué à l'animation, à la communication et à la sécurité publique. Donc, une belle délégation, dans ce qu'on a dit, dynamiser la ville, dynamiser les fêtes de Lourdes. Déjà, les services demandent, donc il va falloir qu'on travaille à les fêtes de Lourdes. Tout cela ne se fera pas sans des ponts et un partenariat permanent avec la culture. Ouais, d'accord. Donc, bon, mais on est une équipe, toujours pareil, on est une équipe soudée, et donc je pense qu'on travaillera tous ensemble. J'ai demandé au directeur général des services de rapprocher tous les adjoints du bureau du maire. Je pense que l'éparpillement qui existait, qui prévalait jusqu'à présent, était un signe de disparité de l'équipe. Et donc, il faut absolument que les adjoints soient prêts. C'est un mêlée, quoi. Et on est là, il y a le bureau du maire, mais tout autour, il y a les adjoints et on travaille tous ensemble. Voilà. Parce que les actions sont transversales, bien entendu. Dans l'animation, la communication. La communication, nous venons de recevoir avec Bruno, la directrice de l'Office du tourisme. Nous allons relancer, donc, comme je disais l'autre soir, un plan marketing avec un message, un nouveau message, bien entendu, pas que le message de la ville de Lourdes, le message que nous allons travailler avec, bien entendu, nos partenaires de l'Office du tourisme, les sanctuaires, les socioprofessionnels, de l'hôtellerie, du camping, de l'accueil à Lourdes. Mais je veux aussi particulièrement relancer la communication de la ville de Lourdes. Et cela, ça passe par des messages, mais aussi par l'accueil. Très prochainement, il y a le pèlerinage de l'Ordre de Malte. Donc, accueillir ces gens qui nous sont fidèles, ces visiteurs et ces pèlerins. Et ça fait partie de la communication. Et tout cela, c'est du travail, mais nous allons le faire en recevant, pourquoi pas, comme tu disais, Bruno, distribuer la médaille de l'accueil, de la fidélité à Lourdes. Enfin, il y a des actions simples, mais en fait de reconnaissance envers les gens qui aiment Lourdes. Et ça, c'est rien que ça. Leur montrer qu'on est reconnaissant parce qu'ils aiment notre ville, qu'ils ont raison de l'aimer, et c'est déjà énorme que de pouvoir communiquer comme ça. Donc, la communication. Suite à cette réunion, il est apparu quand même que au tourisme, il n'y avait pas d'adjoint depuis 5 ans. Ah oui. Alors que c'est quand même le moteur principal de notre économie. Donc, je rejoins Madame le maire quand elle dit que la ville avait été abandonnée.
Et il est vrai qu'il est temps C'est maintenant. vraiment, à la fin de cette journée, excusez-moi, mais c'est réellement ce que je ressens. Il est temps maintenant de reprendre les rênes qui étaient laissés sur l'encolure du pur sang, et puis de relancer cette dynamique parce que Lourdes a tellement à offrir, mais c'est important ce que veut dire Madame la maire, c'est de dire que voilà, il y a des gens qui se battent, qui s'investissent, qui aident notre ville à réussir, et il faut savoir aussi tendre la main à ces gens-là, donner de la reconnaissance, comme la sérénissime Altesse qui vient bientôt, et puis pouvoir créer là aussi, recréer des liens, recréer des partenariats, recréer une envie déjà, une envie pour remettre Lourdes au devant de la scène internationale et au devant d'une dynamique économique. Donc ça c'est voilà, l'action animation, communication et la sécurité publique. Donc la sécurité publique, bien entendu, c'est un vaste domaine, mais c'est aussi donc la police municipale. Je me suis donc engagée à la dynamiser aussi. Donc j'ai eu la très bonne nouvelle d'apprendre que 4 agents avaient été reçus à l'écrit, 4 nouveaux. Ils vont passer leur oral et donc ils vont très vite pouvoir rejoindre l'équipe et j'en suis fort heureuse. Donc ça correspondait à ce qu'on voulait et je me suis permis de demander à un des jeunes policiers municipaux tout à l'heure s'il faisait son entraînement parce qu'on va leur sortir les vélos, on va leur faire... voilà. Mais ce sont de grands sportifs. Oui. Les Lourdais sont demandeurs d'ailleurs, les vélos. Hein, Les vélos sont disponibles. Voilà, donc tout un tas aussi de considération par rapport, de reconsidération du travail de la police municipale et de reconsidération. Il suffit de définir le projet et de définir les grands axes sur lesquels on veut qu'ils bossent. Et je pense que ça sera tout à fait innovant. Alors Fabienne Borde, 6e adjoint au maire, délégué aux ressources humaines et au dialogue social. Voilà. Un gros boulot aussi que nous avons ressenti aujourd'hui, bien que depuis l'arrivée de François Roussel-Delvaux, il y ait eu quand même une considération, une prise en charge vraiment administrative et légale, je dirais, du personnel, ce qui n'existait pas avant, mais il faut continuer, il faut travailler et voilà, et participer au CTP, participer aux commissions paritaires. Et puis nous avons là aussi, nous avons demandé au directeur général des services, Fabienne a demandé une mise à plat de tous les services pour savoir qui fait quoi, toujours pareil, qui fait quoi et qui est où. Et on a été un petit peu, on n'a pas fini de visiter tous les services, mais là j'étais un petit peu choquée de l'installation du CCAS par exemple, cet accueil au premier étage là est particulièrement impressionnant. C'était vraiment un manque de confidentialité aussi, puisqu'il y avait une personne un petit peu en difficulté mentale et donc difficulté médicale, je dirais. Et vraiment, c'était à la vue au sud de tout le monde, c'était très gênant, très très gênant. Donc il y avait un projet de toute façon de rénovation du château de Sceaux pour installer le CCAS, le Centre communal d'action sociale. Et je pense que nous allons devoir... je n'en avais pas été convaincue au départ, quand j'étais dans l'opposition, mais là, vraiment, en visitant les services, je pense qu'il faut agir vite et relancer le CCAS pour qu'on puisse travailler dignement, je sens. Il me semble que ça manquait là un petit peu de dignité. Donc Fabienne Borde, donc les ressources humaines et le dialogue social. Et donc Alain Abadi, 7e adjoint au maire, délégué à l'aménagement urbain, au développement durable, aux travaux et au cadre de vie. Tout un programme, tout un travail. Donc on revient toujours sur ce qu'on disait, l'aménagement des structures publiques déjà, le réaménagement, la réhabilitation. Et puis comme disait Alain, toujours, il me semble que on a visité les services techniques et dans la pièce, en arrivant à droite à la Villa Rachel, il y a des dames là, très dévouées, qui font standard
et qui, c'est chez elle que tombent toutes les réclamations des Lourdais. Et j'ai demandé que toutes les réclamations des Lourdais soient entendues et répercutées sur les politiques, sur les élus, tous ensemble. Mais il faut que les élus soient au courant. Et je ne veux plus qu'un seul courrier ne soit pas répondu. Jusqu'à présent, les gens, les Lourdais nous l'ont dit pendant cette campagne, mais pas que pendant la campagne, depuis longtemps. Dans ma permanence de conseillère générale, ils venaient me raconter réellement ce qui se passait. Ils écrivaient, souvent même par lettre recommandée, ils n'avaient pas de réponse. Donc, je veux qu'on écoute les Lourdais et qu'on leur réponde. Même si leurs suggestions ne sont pas réalisables, leurs demandes ne sont pas réalisables, il faut savoir dire non, ce n'est pas possible. Votre idée ne rentre pas dans nos compétences, ou ne rentre pas dans nos finances, mais répondre. Voilà. Répondre ou aller les voir. Je pense que c'est un travail de proximité très important. Et je vais m'atteler à cette tâche dès demain. Voilà. Ensuite, Madeleine Navarro, 8e adjointe au maire déléguée à la vie associative, aux anciens combattants, aux affaires cultuelles, car bien entendu, il faut que nous renforcions notre, comme je le disais tout à l'heure, notre lien naturel, notre reconnaissance, notre travail avec les sanctuaires, avec l'association des sanctuaires. Et il n'y a pas de raison. Hier, j'étais donc à la messe du pèlerinage diocésain à 15h et j'ai rencontré Monseigneur Mouet qui m'a félicité. J'ai rencontré les services des sanctuaires et tout le monde est très heureux parce que je pense qu'il y a une réelle volonté à nouveau de travailler et de considération envers les sanctuaires, de considération réciproque. Voilà. Donc, avec Madeleine Navarro, nous ferons tout ça. Et enfin, Gérard Capel, c'est le dernier, mais c'est lui qu'il faut vraiment lui passer la pommade de la parce que c'est le 9e adjoint délégué aux affaires générales, au budget, aux politiques territoriales et à la politique de la ville. Donc une grande charge, mais passionnante, à mon avis, comme toutes d'ailleurs. Bon, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais c'est avec passion que je suis là. C'est vraiment, je suis à fond, quoi. Alors, aux affaires générales, ce sont des sujets centraux qui sont importants parce que c'est quand même l'économie et l'argent des Lourdais, ce qui est très important, et en même temps au service des différents collègues, des différents départements. Ce qui est important, c'est qu'on puisse servir les projets qu'a mené Josette Bourdeux avec l'équipe et qu'on puisse répondre aux attendus des Lourdais. Je crois que la volonté, elle est là, sérieusement, avec pondération, avec ce qu'il faut, pour faire avancer notre programme dans un souci d'efficacité, de rationalisation de la dépense publique, qui n'est pas un gros mot, mais il faut qu'elle soit bien employée au bon moment avec ce qu'il faut. Donc je pense qu'on ira dans ce sens. Voilà. Les politiques territoriales, bien entendu, c'est la recherche maximum de subventions. Tout à fait, je crois que les partenariats sont à nouer, sont importants, on ne travaille pas tout seul, que ce soit au niveau du département, du conseil régional. Donc Josette Bourdeux est très au fait, est très impliquée de par ses responsabilités, et Lourdes est quand même un vecteur de communication important qui peut drainer autour de ces projets pas mal d'acteurs et de financeurs. Donc ça sera à nous de savoir jouer, de savoir lever ces leviers-là pour les attirer à nous. Mais la volonté y est, la volonté commune de l'équipe y est, et je crois qu'on ira dans ce sens pour réussir en tous les cas. Voilà, les politiques territoriales, moi je pense aussi à l'État. Je vais écrire à Manuel Valls d'abord pour le féliciter de sa nomination. Il est venu à Lourdes, il connaît Lourdes, il a vu Lourdes dans la détresse. Je pense que je l'inviterai à venir voir Lourdes relever, Lourdes au travail. Et je pense qu'il faut avoir, je l'ai toujours dit, j'ai toujours regretté que l'ancien maire ne se serve pas de sa position d'UMP quand il y avait des gouvernements UMP pour activer son relationnel avec son gouvernement. Moi, je veux m'en servir. Je suis profondément, j'ai bataillé pour que ce gouvernement soit en place. Donc maintenant, il
faut que nous travaillions ensemble. Et je veux féliciter Manuel Valls de sa nomination de Premier ministre, mais je veux aussi qu'ils viennent voir comment Lourdes se relève, comment Lourdes repart, et que nous avons besoin de l'État. Nous avons besoin de l'État pour relancer cette ville. Quant à la politique de la ville, bon, ben là aussi, la politique de la ville s'étiole un petit peu comme une peau de chagrin par rapport au financement, mais au moins que les financements qui arrivent à Lourdes soient bien utilisés pour les quartiers et pour le secteur social qui en a vraiment bien besoin. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui.